Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga pour la mobilité du dos, la souplesse des hanches et du bassin. J'ai créé cette séance pour mon amie Sarah, qui travaille une bonne partie de l'année en fait assise sur un bureau et c'est quelqu'un d'assez dynamique. Et du coup, le fait d'être assise pendant de longues heures en fait derrière son bureau, ça lui crée des tensions au niveau du bas du dos. Et en fait, à terme, si justement elle ne s'entraîne pas ou elle ne bouge pas régulièrement, ça peut carrément lui bloquer le bassin et les hanches. Donc on pratique ensemble cette séance et c'est ce que je vais vous proposer du coup aujourd'hui. Pour cette séance, je vous propose une sangle, 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez utiliser 2 petits coussins et 2 gros coussins. Donc on va commencer la séance par un petit peu de respiration et surtout une posture restauratrice, donc qui va travailler ici l'ouverture des hanches et du coup du bassin. Puis on viendra faire quelques postures qui viendront travailler plus en profondeur au niveau de la mobilité du dos. Et enfin, on finira la séance par une relaxation finale. Voilà. Donc venez installer vos coussins dans un premier temps sur le tapis. Vous les mettez l'un à côté de l'autre. Puis venez disposer vos briques ou vos 2 petits coussins donc de chaque côté de votre tapis. Et on viendra donc disposer notre sangle. Alors, on va faire la posture du papillon couché, donc qui est une posture qui va travailler l'ouverture des hanches et l'ouverture du bassin, mais c'est une posture restauratrice. Donc on ne va pas chercher à forcer dans la posture, on va s'y installer confortablement et on va prendre plusieurs respirations ventrales dans cette posture. Donc vous allez venir disposer votre sangle autour de votre taille et sous vos pieds. Donc vous avez vos 2 pieds qui sont joints au niveau de la plante des pieds et vos genoux ouverts sur les côtés. Vous passez votre sangle sous vos pieds et vous venez attacher votre boucle. Voilà. Donc faites en sorte que la boucle ne se trouve pas ni sur le dessus ni en dessous de vos pieds, qu'elle ne vous gêne pas dans la posture. Ensuite, en fonction de votre souplesse, vous viendrez plus ou moins rapprocher vos talons de votre périnée. Voilà. Redisposez la sangle donc, de façon à ce que vraiment elle tombe au bas de votre dos. Puis vous viendrez caler votre coussin au niveau du bas de votre dos. Et vous allez vous adosser sur vos avant-bras pour venir vous coucher progressivement sur vos 2 coussins. Donc les 2 briques ou les petits coussins vont venir maintenir les cuisses sur les côtés pour travailler cette ouverture, mais pour ne pas forcer sur cette ouverture. Une fois que vous êtes bien installé dans la posture, vous allez allonger vos bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Et on peut venir ici fermer les yeux. On viendra dans un premier temps porter son attention sur son souffle. On va venir juste observer sa respiration. Donc assurez-vous que l'ensemble de votre dos ainsi que l'arrière de votre crâne soit bien allongé en contact avec les coussins. Puis progressivement, on va prendre des respirations de plus en plus amples et profondes par le ventre. Donc à l'inspiration, je viens gonfler le bas du ventre. Et à l'expiration, je viens vider l'air contenu dans mon ventre. Je ne vais pas forcer l'expiration, je ne cherche pas à creuser mon ventre. Je laisse juste mon ventre revenir à sa position naturelle. Et je continue de respirer profondément par le ventre. À chaque expiration, je laisse vraiment l'ensemble de mon dos s'enfoncer un petit peu plus dans les coussins. Je relâche mes épaules, l'arrière de mon crâne.
Et je continue de porter mon attention sur mon souffle et de respirer profondément par le nez. Voilà, vous pouvez vraiment rester autant de temps que nécessaire dans cette posture. Pensez bien à chaque expiration de venir déposer un petit peu plus votre dos, vos épaules, l'arrière de votre crâne dans les coussins. On va venir tout doucement se reconnecter avec les bruits autour de soi. On va venir bouger le bout de ses doigts, le bout de ses orteils. On va dégager nos pieds de la sangle. On ramène nos deux genoux l'un contre l'autre. Et tout doucement, on vient ouvrir les yeux. On va rester allongé sur le dos pour notre prochaine posture. Vous pouvez mettre votre sangle de côté. Ainsi que vos briques ou vos petits coussins. À votre prochaine inspiration, vous allez monter vos genoux au niveau de votre poitrine. Vous allez ouvrir genoux et bassin et hanches sur les côtés. Vous allez venir glisser vos mains entre vos deux jambes et faire des crochets avec index et majeur et le pouce pour venir attraper vos gros orteils. Et à la prochaine expiration, on pousse les plantes de pied vers le ciel de façon à ce que nos tibias soient perpendiculaires au sol. Donc l'ensemble du haut de mon dos et de mes épaules est parfaitement relâché et en contact avec les coussins. Si ce n'est pas le cas et que vous vous retrouvez dans cette position parce que vous n'êtes pas assez souple pour venir attraper vos gros orteils, venez attraper l'arrière de vos cuisses. Et posez bien l'arrière du crâne, le haut du dos, les épaules sur les coussins. À chaque inspiration, on prend bien le temps de gonfler le bas du ventre, ce qui naturellement va venir éloigner nos cuisses et ouvrir nos hanches un petit peu plus sur les côtés. Et à chaque expiration, on va ramener avec nos mains nos genoux vers le sol, vers nos aisselles. Donc on fait bien attention de garder le sacrum et le coccyx en contact avec le tapis. Et on continue de respirer profondément par le ventre. J'inspire, je gonfle le bas du ventre, mes cuisses s'éloignent de mon buste. J'expire, je ramène les genoux vers le sol. Inspire, je gonfle le bas du ventre. Expire, je ramène les genoux vers le sol. Une dernière fois, inspire, je gonfle le bas du ventre, j'éloigne mes cuisses de mon buste. Expire, je ramène les genoux vers le sol. Prochaine inspiration, ramène les deux genoux l'un contre l'autre. Et à l'expiration, on vient reposer nos pieds sur le tapis. Puis on va rouler sur le côté droit pour venir tout doucement se relever et se mettre à quatre pattes sur notre tapis.
Donc on peut mettre de côté nos coussins. Voilà. Hop. Et donc, on va ouvrir nos genoux à la largeur de nos hanches. Puis on va venir disposer nos coudes à l'aplomb de nos genoux. On ouvre l'ensemble de nos doigts sur le tapis. Et là où tombe notre majeur, c'est là où on va venir disposer nos paumes de main. On prend bien le temps d'ouvrir l'ensemble de nos doigts, de presser la base de chacun de nos doigts sur le tapis pour avoir un maximum d'appui avec le sol. Et à la prochaine inspiration, on va remonter nos fessiers vers le haut pour se retrouver à quatre pattes. Donc normalement, les poignets se trouvent en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. À la prochaine inspiration, on va venir monter le bassin vers le haut, ce qui va venir cambrer le bas de notre dos. On ouvre notre poitrine, on tire notre sternum vers le haut, ce qui naturellement dégage nos épaules vers le bas et vers l'arrière. Et enfin, on monte le regard. Et à l'expiration, on ramène le bassin vers le sol, on tire le pubis vers le sol, on arrondit le dos, on vient loger la tête entre nos deux épaules, on pousse sur nos paumes de main pour éloigner nos omoplates l'une de l'autre, éloigner les omoplates de la colonne, et on vient regarder notre nombril. Et on continue à son rythme dans cette posture du Shavash qui vient travailler la mobilité de la colonne. Inspire, tire le coccyx vers le haut, ouvre la poitrine, dégage les épaules vers l'arrière, regarde vers le haut. Expire, ramène le pubis vers le sol, on arrondit le dos, on pousse sur les mains, on éloigne les omoplates et on vient regarder le nombril. Inspire, tire le coccyx vers le haut, ouvre la poitrine, regarde le ciel. Expire, ramène le pubis au sol, arrondis le dos, regarde le nombril. Inspire, on vient tirer le coccyx, ouvrir la poitrine, regarder vers le ciel. Expire, je ramène le pubis vers le sol, j'arrondis le dos, je regarde mon nombril une dernière fois. Donc le mouvement doit vraiment partir du bassin et continuer dans tout le reste de la colonne pour finir avec la tête. Et expire, de nouveau on arrondit le dos. On inspire, on revient en position neutre et on expire dans la posture. On va venir faire la posture du fil et de l'aiguille qui va travailler l'arrière de l'épaule principalement et toujours la mobilité de la colonne, mais cette fois-ci en torsion. Donc à l'inspiration suivante, je viens monter le bras droit vers le haut et sur le côté, et à l'expiration, je glisse ma main droite entre ma main gauche et mon genou gauche peut venir déposer mon épaule et mon visage sur le tapis. Je fais bien attention que mes hanches restent alignées au-dessus de mes genoux et je viens allonger mon bras gauche vers l'avant du tapis. Et je respire profondément dans cette posture. Je sens, ça vient tirer derrière mon épaule étirée, l'omoplate, l'arrière de l'épaule. Et je respire par le ventre profondément, à mon rythme et par le nez. Une dernière respiration. Prochaine inspiration, je ramène ma main gauche au niveau de mon visage et je viens lever le bras droit vers le haut sur le côté. Expire, je ramène
la main droite sur le tapis. Et je vais faire la même chose de l'autre côté à l'inspire. Je lève bras gauche et main gauche vers le haut et sur le côté. Expire, je fais glisser ma main gauche entre ma main droite et mon genou droit pour venir déposer mon bras gauche au sol ainsi que mon visage. Je fais bien attention à l'alignement de mes hanches avec mes genoux et je viens étirer mon bras droit vers l'avant du tapis. Et je respire profondément à mon rythme par le ventre. Prochaine inspiration, je ramène la main droite au niveau de mon visage, je monte le bras gauche et la main gauche sur le côté et vers le haut. Expire, je ramène la main gauche au sol. Et je vais venir directement passer en posture du chiot. Je viens étendre mes bras vers l'avant du tapis. Attention, on ouvre bien l'ensemble de ses doigts, on presse bien l'ensemble de la base de ses doigts sur le tapis. Je garde les hanches au-dessus de mes genoux et je viens déposer soit le menton sur le tapis, soit le milieu du front, en fonction de ma souplesse. Et je reste dans cette posture du chiot, les bras tendus. À chaque inspiration, je viens pousser sur mes paumes de main. J'éloigne mes omoplates de la colonne, ce qui naturellement va venir tourner mes épaules vers l'extérieur. Je vais créer une rotation externe de mes épaules et j'allonge mon coccyx vers l'arrière et vers le haut. Et j'expire dans la posture. Inspire. Pousse sur les paumes de main, éloigne les omoplates, rotation externe des épaules, tire le coccyx vers l'arrière, vers le bas. J'allonge vraiment tout l'arrière de ma colonne. Et je continue d'expirer profondément. Je maintiens mes abdominaux actifs en ramenant légèrement mon nombril vers ma colonne. Prochaine inspiration, je redresse ma tête, je redresse mon buste et je vais venir crocheter mes orteils dans le tapis. Et à l'expiration suivante, je vais ramener mes cuisses au niveau de mon abdomen et je vais élever mes fessiers vers le haut et vers le ciel. Donc on peut réduire l'écart entre nos mains et nos pieds si cet écart est trop important et n'est pas confortable. Et je garde l'abdomen en contact avec mes cuisses, les genoux pliés, et je continue d'étirer tout l'arrière de mon dos. Donc je pousse bien sur mes paumes de main, je contracte mes triceps, j'éloigne mes omoplates de ma colonne, ce qui naturellement fait rouler mes épaules
vers l'extérieur et j'étire mon coccyx vers le haut, vers le ciel. Et à l'expiration suivante, si je le peux, je viens tendre mes jambes et faire venir toucher mes talons ou diriger mes talons vers le tapis, en chien, tête en bas. Chaque inspiration, je pousse bien sur mes paumes de main, j'éloigne mes omoplates de la colonne, je fais une rotation externe de mes épaules, j'étire mon coccyx vers l'arrière et vers le haut, je ramène le nombril vers la colonne et chaque expiration, je viens enfoncer un petit peu plus mes talons dans le sol. Allez, encore une respiration dans cette posture du chien tête en bas qui vient vraiment étirer tout l'arrière de notre corps. Et prochaine inspiration, je ramène les genoux au sol, je joins mes deux gros orteils l'un avec l'autre, j'écarte davantage mes genoux à la largeur du tapis, expire, je pousse sur mes paumes de main, je viens déposer mes ischions, mes os, les fessiers sur mes talons. Puis je ramène mes bras de chaque côté de mon buste pour venir récupérer en posture de l'enfant. Alors, si cette posture vous crée trop de pression au niveau des cervicales et que vous avez du coup tendance à avoir les fessiers qui sont trop soulevés par rapport à vos talons et que vous vous retrouvez en fait comme ceci dans la posture, venez déposer une petite brique ou un gros dictionnaire au niveau de votre tête pour exercer moins de pression au niveau de vos cervicales. On peut aussi plus ou moins ouvrir ses genoux sur les côtés en fonction de son confort personnel. Et lorsque l'on est bien installé dans la posture, on respire profondément par le ventre. Chaque inspiration, prenez bien le temps de gonfler le bas du ventre, ce qui naturellement va venir soulever le bas de votre dos. Et chaque expiration vient déposer un petit peu plus ses fessiers, ses os des fessiers sur ses talons. Inspire, gonfle le bas du ventre. Et expire, dépose les fessiers sur les talons. On continue à son rythme, des respirations lentes et profondes, l'ensemble du haut du dos, des épaules sont complètement relâchés. Une dernière respiration. Prochaine inspiration, on ramène les deux mains de chaque côté du visage. Expire tout doucement, on se redresse et on va venir s'allonger sur notre tapis, sur le dos, jambes pliées, pour une nouvelle posture de récupération, Apanasana. Donc on a les genoux pliés au niveau du buste, plaque bien l'ensemble de son dos, les épaules complètement relâchées et détendues. On vient soit déposer ses paumes de main au niveau de ses genoux, soit enlacer ses genoux au choix. Chaque inspiration, prend bien le temps de gonfler le bas du ventre, ce qui naturellement va venir éloigner nos cuisses de notre buste. Et chaque expiration, on ramène nos genoux vers notre poitrine. On vient plaquer davantage notre dos et nos épaules dans le sol. Et on garde le coccyx et le sacrum en contact avec le tapis. Inspire, gonfle le bas du ventre. Expire, ramène les genoux.
Donc on garde les épaules et les bras complètement relâchés dans cette posture. Et on continue à son rythme. Inspire profondément. Expire, on ramène. Inspire. Expire, on ramène vers le buste. Une dernière fois. Puis on inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel. Et à l'expiration suivante, on vient allonger complètement ses jambes sur le tapis pour la relaxation finale, Shavasana. Donc on va ouvrir ses jambes sur les côtés du tapis. On relâche les pieds, naturellement ils viennent s'ouvrir sur les côtés. On va bien plaquer l'ensemble de son dos, l'arrière de son crâne sur le sol, de façon à ce que notre nuque soit bien alignée avec notre colonne. Et lorsque l'on est bien allongé et bien installé dans la posture, on vient fermer les yeux. On vient se connecter avec son souffle, on vient porter son attention sur sa respiration. On inspire, on gonfle le bas du ventre. Expire, on relâche. Inspire, gonfle le bas du ventre. Expire, on relâche. À chaque expiration, laissez-vous aller un petit peu plus dans le sol. À chaque expiration, laissez votre corps se relâcher un petit peu plus. À chacune de vos expirations, laissez votre corps s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Puis on va venir prendre conscience de tous les points de notre corps qui sont en contact avec le sol. Et à chaque expiration, on va laisser ces points, ces parties de notre corps s'enfoncer un petit peu plus, se relâcher un petit peu plus. Puis on va venir prendre conscience de toutes les parties de notre corps qui sont en contact avec l'air. Et à chaque expiration, on va venir relâcher un petit peu plus toutes ces parties de notre corps. Puis on vient relâcher notre mâchoire, notre langue. On laisse nos yeux s'enfoncer dans leurs orbites. On laisse nos paupières s'alourdir. Puis on va relâcher l'ensemble de notre visage, décrisper notre front, éloigner nos sourcils l'un de l'autre. Puis on relâche le haut du crâne, les côtés et enfin l'arrière de la tête. On vient relâcher l'ensemble de notre cou. On laisse notre poitrine s'ouvrir. On va venir déposer un petit peu plus nos épaules dans le sol. On relâche l'ensemble de nos bras, de nos épaules jusqu'au bout de nos doigts. On vient relâcher le haut de notre dos, le milieu de notre dos, le bas de notre dos.
On laisse notre abdomen s'assouplir, se détendre de plus en plus au gré de nos respirations. Puis on vient ouvrir un petit peu plus nos hanches sur les côtés, on laisse tout notre bassin se relâcher, se déposer un petit peu plus dans le sol. Puis on vient relâcher l'ensemble de nos jambes, du haut de nos cuisses jusqu'au bout de nos orteils. Et on reste encore quelques instants dans cette posture profondément détendue et relâchée. Voilà, je vous laisse continuer votre relaxation finale autant de temps que vous avez besoin. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo de yoga. Merci à tous. Namasté.